Bonjour Milou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce lundi matin pour vous proposer la guidance de cette 4e semaine de l'Avent. Nous sommes lundi 22, pardon, excusez-moi. J'espère que vous portez bien. Donc c'est parti, on prépare Noël. Donc je pense que là je vous tourne les guidances jusqu'au 24 et je vous proposerai certainement une guidance ce 25 pour vous accompagner en douceur vers ce renouveau, ce switch. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aller lire la guidance de celle qui devient sa vision, la mère originelle qui devient sa vision. Je l'ai postée sur mon blog, sur mon site, sur www.lamelaplume.com. Mon blog s'appelle le blog de Mère Lune. Donc je vous ai déjà posté sur ma page Facebook et sur le site, sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à aller mettre des likes, à aller lire, à aller prendre le temps de vous imprégner de ce dernier cycle lunaire de l'année qui est, on va dire, la synthèse de tout le travail qu'on a fait cette année. Voilà. Je suis en train aussi de réfléchir à un nouveau format et une nouvelle manière de faire. Donc, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos idées. J'avais envie, c'est pas que je veux optimiser mon temps, que je veux moins en faire, c'est pas ça la question. Mais d'être présent sur YouTube tous les jours, c'est énormément de travail. N'oubliez pas aussi que c'est du contenu gratuit. Donc, on a quand même besoin que vous vous abonniez, que vous partagiez, etc. Et de voir comment je vais procéder sur Facebook et Instagram aussi à l'avenir. Je me pose aussi plein de questions. Moi, j'évolue aussi, donc je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Donc, si vous avez des idées de contenu, des idées de comment est-ce que quels sont les formats idéaux, n'hésitez pas à m'en faire part. Plutôt que de partager tout le temps les liens YouTube sur Facebook. Je sais pas. C'est pas. Moi, je teste beaucoup et puis je vois ce qui fonctionne, tout simplement. Je vois aussi que les gens aiment beaucoup les réels. Mon dernier réel que j'ai fait sur Instagram et Facebook qui annonçait justement celle qui incarne sa vision a eu énormément de vues. Il y a plus de 1500 vues en quelques heures et je vois que c'est un format qui plaît beaucoup. Donc je vais voir ce que je peux faire, on va dire à l'avenir, quoi. Bon, allez, on prend l'oracle de la féminité sacrée pour voir ce début de semaine. J'espère que vous êtes en vacances, que vous vous reposez. Si c'est pas le cas, eh bien, on va voir l'énergie qui nous accompagne pour cette guidance. Bon, on a vu hier que c'était la grâce divine en action, la grâce du féminin. Hier, c'était la guidance sacrée du dimanche. Aujourd'hui, en ce lundi, nous avons l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Il y a comme une sorte de grand retour à la source. Elles sont belles, ces cartes. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Un grand retour à la source. On a obtenu une grâce divine. Faire attention de ne pas la brûler. Une belle invitation à célébrer cet Avent, à remettre de la magie. On l'a vu, hein. Est-ce que je vous en prends une deuxième ? Je m'en suis servi aussi pour celle qui incarne sa vision, qui devient sa vision. Et comme j'arrivais pas à télécharger la photo du tirage sur mon site, je l'ai créé moi-même avec Canva. Vous voyez. Bon, c'était chouette, hein, avec un beau cadre doré, tout ça. Je me suis amusée à faire moi Canva et mon grand ami. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a une deuxième carte ? On nous parle de la pousse des rêves. Non, mais attendez, c'est chouette quand même, hein. Celle qui incarne sa vision, c'est celle qui met son rêve dans la matière, hein, d'accord, qui se permet de devenir qui elle est vraiment et de s'incarner dans la matière, d'incarner le rêve dans la réalité. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'adore. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Bon,
cette semaine, on va pouvoir commencer vraiment à construire. Surtout qu'en plus, à partir de Noël, on peut rentrer dans les 12 nuits sacrées. Hein. C'est pas. Je pense que c'est une réminiscence des nuits sacrées de Yule, hein, évidemment, pour ceux qui sont vraiment attirés par les nuits païennes, et c'est totalement ok. Et on voit bien que ce sont des nuits jusqu'à l'épiphanie, hein, jusqu'à début janvier, qui vont marquer votre action dans les mois à venir, qui va donc soyez attentifs à ces nuits spéciales là jusqu'au 31, jusqu'au 1er, vous allez faire vos vœux. Vous avez vraiment 12 nuits là jusqu'au 5-6 janvier pour déterminer un petit peu tous les jours. C'est un peu comme une neuvaine, hein, c'est le même principe. Vous allez déterminer votre action, ce que vous allez traverser tous ces mois. Intéressant quand même. J'ai envie de prendre un tarot. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui? Attendez. En ce lundi, cette 21e guidance sacrée. Je suis désolée pour les guidances d'hier. Le 20, j'ai eu une coupure sur mon téléphone. Il a fait une deuxième vidéo. Donc, du coup, ça m'a obligée à poster 2 vidéos distinctes pour la guidance sacrée numéro 20. Bon, voilà, des fois, ça arrive. Peut-être que j'avais plus d'espace. Allons, c'est parti. On regarde un petit peu ce qui se passe. On nous parle d'avancée financière avec un cadre de denier. On nous parle de percée, hein, plus spécifiquement. On nous parle de déterminer. On vous dit que il est important de déterminer avec acuité visuelle ce que vous comptez construire, ce que vous comptez bâtir. Peut-être que là, en plus, à l'approche de Noël, on va compter ses sous. Hein. On va peut-être aussi recevoir une prime. Il est vraiment question de persévérance, de percer tout court, de percer. Hein. C'est-à-dire, on avait une avancée matérielle. On vous dit aussi de faire attention parce qu'elle est tombée comme ça, la force. Alors, en plus, ce tarot de l'amour, il est basé sur le Rider-Waite, donc le 11, on va parler de déséquilibre, parce que c'est la justice. Donc, on peut avoir l'impression que on ne sait pas comment s'y prendre pour créer quelque chose qui nous tient à cœur, un nouveau, comment on dit, parce que là, il s'agit vraiment de bâtir, hein, de bâtir sa vision. Il s'agit donc de bâtir son activité. Et on peut avoir certaines angoisses. On peut pas tellement savoir comment on va s'y prendre, comment on va créer. N'hésitez pas à demander conseil. Il peut aussi être question, j'allais dire, d'une perte d'argent, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Là, on vous demande vraiment de mettre en action votre rêve de réussite et donc de demander conseil. Avec le monde, on parle d'éveil, hein. On parle d'éveil, de jugement. Vous pouvez avoir donc la concrétisation d'un projet, ok. On peut avoir, justement, on peut être au début de quelque chose qui nous demande encore une aide, qui nous demande un conseil, qui nous demande, voilà, comme on a vu jusqu'à maintenant qu'on était sur la fin de karma, et là sur ce début d'aventure, parce que là on a quand même le mat, ok, et la magicienne. Donc on peut se sentir un petit peu angoissé par le début d'une aventure, par justement pas savoir exactement où on en est, comment on va faire, comment on va s'y prendre. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Attendez, peut-être que vous voyez pas. Voilà, on va faire comme ça. De demander conseil, ça y est, on est vraiment, le battleur nous dit que on a tous les outils en main aujourd'hui pour réussir sans perdre d'argent. On parle de percer là. Vraiment, on parle de mise en œuvre
d'un nouveau projet et de réussite, hein. C'est-à-dire là, on est quand même au début, on est au début du projet. Sur le 4 de denier, on est au début de l'aventure là, ça y est, hein. On est au début de l'aventure, on peut avoir envie, avec un 5 d'épée, on peut avoir envie de se retirer d'un projet, on peut avoir une peur qui remonte, hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a la justice à l'envers. On peut avoir du retard, on peut avoir quelque chose qui nous met du retard. En plus, pendant les fêtes, forcément, tout va être fermé. Les choses, elles vont, comme on dit, être reportées. On parle d'un petit retard vraiment passager, d'accord? Passager. On peut attendre justement une décision de justice avec le jugement, hein. Mais en même temps, c'est le début. Là, ça y est, on commence une aventure et c'est le début, le tout début d'une nouvelle relation, le tout début d'une activité. On est en train de poser des jalons. Donc, si vraiment quelque chose prend un petit peu de retard aujourd'hui, c'est pas grave. Ne paniquez pas, ne faites pas machine arrière. On n'est pas dans la procrastination, mais on peut se sentir, avec un 4 d'épée, on peut se sentir un petit peu submergé par la tâche, hein. Vous voyez, on peut considérer que la tâche est vraiment colossale, quoi. La tâche, elle est colossale. Sur le jugement, allez, regardons un petit peu. Sur le jugement, bon, eh bien, on a la maison Dieu, et ça va être justement la fin de cet effondrement, la fin des angoisses. Laissez passer aussi justement comment on dit, laissez passer la tourmente. Voyez ce que je veux dire? C'est en ce premier jour, en ce lundi, on approche des fêtes de Noël. On peut avoir vraiment l'impression que là, que jusqu'au 25, hein, jusqu'au 25 décembre, ça va être compliqué de mettre en place les choses. On est un peu pris par le temps et en même temps, on vous dit reposez. Si vraiment aujourd'hui ça le fait pas, et qu'il y a rien, on va dire, qui presse, qu'il y a des choses qui prennent un petit peu du retard, on peut être un petit peu pris par le temps, laissez couler. Ne faites pas les choses dans la précipitation ni dans l'angoisse. Si vous avez des questions, faites-vous aider par un conseil pour mettre en place quelque chose. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, parce que là, c'est une nouvelle aventure qui commence, hein, justement sur le commencement, l'initiation. On peut avoir peur d'être empêché, hein. Le page de coupe. Une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, c'est un nouveau projet de cœur qui voit le jour. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On parle vraiment de nouveaux rayonnements, aussi de nouvelles rencontres, de nouvel amour qui rentrent dans notre vie. Il peut s'agir aussi de quelqu'un peut-être de plus jeune, ou quelqu'un qui va vous rajeunir, qui va remettre, qui pourrait être surprenant par la jeunesse intérieure que cela va susciter. C'est un nouveau projet professionnel, nouveau projet d'amour. Sur le battleur, on a une nouvelle impulsion vers quelque chose. Sur le battleur. L'empereur. Le loulou joli choupinet. Nouvel amour, nouvelle entreprise. Avec l'empereur, donc on peut parler de l'homme dans toute sa splendeur, hein, donc du nouveau loulou qui peut rentrer dans votre vie. On parle de structurer un projet, on parle d'édifice, de stabilité, d'équilibre, etc. C'est aussi le père, le sage, c'est Saturne dans toute sa splendeur. Peut-être que vous pourrez bénéficier donc d'un conseil paternel, d'un conseil juste, de quelque chose qui va vous aider à bénéficier d'une aide aussi, j'entends, et que vous attendez une réponse, et quelque chose peut-être qui vous angoisse, et en même temps, ça va vraiment être le starter. Voilà, aujourd'hui, on est dans le starter de ce nouvel amour ou de ce nouveau projet, ça y est, qui est en train de prendre forme. Voilà, on vous dit aussi d'être
patient, de ne pas écouter votre angoisse, de aussi demander de l'aide. Ça y est, on est rentré dans la nouvelle énergie. Il y a quelque chose, voilà, de nouveau qui prend forme. On parle de cavalier de coupe, donc une nouvelle idylle, un nouvel amour, quelque chose qui vous apporte sa coupe d'amour, qui vous apporte une nouvelle, une bonne nouvelle, quelqu'un qui va être en capacité de vous dire peut-être qu'il vous aime, qu'il vous désire, voilà, quelque chose vraiment qui va vous amener ici de la joie. On parle d'idylle avec un cavalier de coupe, hein, quand même. On parle de quelqu'un qui vous apporte sa coupe d'amour. Et on peut ne pas savoir avec le 7 des arbres, on peut ne pas savoir exactement comment recevoir les choses. Quand même, on se demande toujours si c'est du lard ou du cochon. Ça n'arrive pas aussi vite qu'on le voudrait. J'ai l'impression qu'il y a des loups et des louves qui aimeraient puis qui savent pas comment recevoir, qui aimeraient rencontrer puis qui savent pas trop comment rencontrer. On parle de compétences. Est-ce qu'on n'a pas les compétences? Est-ce que cette personne va, comme on dit, est-ce qu'elle a tous les outils pour me convenir? Est-ce que cette nouvelle qui vient à moi, elle est adaptée, adéquate? C'est qui adéquate? On peut se demander, hein. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas les compétences ou qu'on n'a pas tout terminé, qu'on n'est pas prêt à recevoir ce qu'on s'apprête à recevoir. Voilà, on a la peur avec le diable. Il y a une véritable peur de l'attachement, une peur de peut-être de signer un nouveau contrat. On peut avoir peur justement de ce qui nous attend avec ce nouveau projet. Vraiment, on a quelque chose aujourd'hui qui nous met un petit peu en retrait, qui pourrait nous mettre du retard. Et on nous dit non. Non, la peur, l'angoisse, elle va ne faire que passer et on vous invite d'ailleurs à rester calme face à une nouvelle situation, une nouvelle personne. Un chevalier, un cavalier de bâton, quelqu'un qui est dépositaire d'un savoir, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui voilà, qui est dépositaire d'un savoir sacré, spirituel, quelque chose qui vous manque. On me parle de complétude, on me parle d'une information capitale qui pourrait vous faire du bien, vous faire avancer. On parle de succès avec un 6 de denier. Peut-être que on s'angoisse aussi un petit peu pour rien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous compléter, vous donner une information du moins capitale. Ah oui, c'est vrai, c'était ça qui me manquait. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. On vous parle de guérison, de reconnaissance avec tempérance. Hein, vous voyez, peut-être que là, ça va vous aider peut-être à vous apaiser sur le plan émotionnel, sur le plan des attentes, sur le plan amoureux et professionnel. Persévérez sur cette voie. Persévérer avec un 9 de denier. On vous dit de pas vous laisser happer par la peur, de continuer ce sur quoi vous êtes, même si, oubliez pas, on est dans les périodes de fête, les choses, elles sont un petit peu au ralenti. Si vous n'avez pas de réponse tout de suite, aujourd'hui, on vous dit que c'est pas grave, les choses, elles sont de toute façon en route. En route. Je vais vous donner la pousse des rêves. Ça y est, il y a quelque chose qui est planté. De toute façon, donc les choses sont en route. S'il y a un petit peu de retard, aujourd'hui, c'est pas dramatique, d'accord? Acceptez aussi l'aide qu'on peut vous apporter, l'amour qu'on peut vous apporter. Alors, regardez comme elle est belle celle-ci. Je pense que là, vous avez vraiment une aide professionnelle ou une rencontre amoureuse. Voilà, on vous donne une nouvelle, un message qui peut vraiment vous faire palpiter. On vous dit, le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, bah oui, il était question d'amour inconditionnel, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu.
Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Magnifique. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Je vous donne, tiens, il y a celle-ci aussi qui était là. Un nouveau doudou loulou. Hein. Il y a une belle énergie d'amour en ce lundi. On approche de Noël. Il peut y avoir du rapprochement. On vous dit, c'est peut-être pour un loup ou une louve, pardon, qui a besoin de l'entendre. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. On a une véritable invitation à exprimer de l'amour là. Je vous donne une carte de Michel, de l'archange Michel. Lâchez prise de la peur maintenant. Les choses vont se mettre en place. Soyez confiants. Soyez confiants. Avons-nous un autre conseil pour mes loups et pour mes louves? On vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà pour cette guidance du lundi. Prenez soin de vous et on se retrouve demain, mardi, pour la 22e guidance de l'Avent, le mardi 23 décembre. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. À demain. Salut.